À la une des quotidiens du monde arabe, on retrouve tout de suite Slimane Zeguidour. Alors Slimane, on va commencer par cette une d'El Watan en Syrie qui confirme que le régime est en plein déni de réalité. Plus que jamais. Alors le journal nous dit que Bachar al-Assad a envoyé un messager à Erdogan, Premier ministre turc, pour lui dire quoi ? Eh bien, il lui dit que le régime tient bien la situation, que non seulement la Syrie va s'en sortir, mais qu'elle s'en sortira plus forte, plus prospère, plus unie, et que la Turquie en tirera le plus grand profit. C'est pas tout à fait l'avis des Turcs, en fait. Ah, sûrement pas. Vous avez le quotidien Haber turc qui, lui, va à la rencontre des réfugiés syriens, et le titre, c'est « Vous ne devinerez jamais tout ce qui s'y passe, ils ont fui l'enfer ». Et notamment, le reporter discute avec des déserteurs de l'armée syrienne qui, d'après ce qu'ils racontent, ils nous disent qu'une partie de la haute hiérarchie militaire s'apprête à déclarer une véritable guerre contre la population et qu'elle serait prête à utiliser même l'aviation et le napalm. Et qu'en pense la presse libanaise, Slimane ? Eh bien, la presse libanaise, elle s'inquiète parce que le quotidien El Safir, qui est pourtant un journal proche de Damas, titre « Le message noir de Tripoli ». C'est quoi ? C'est qu'hier, il y a eu des affrontements au Liban entre Libanais sunnites anti-syriens et Libanais alaouites, donc de la même obédience que Bachar al-Assad, pro-syriens, que ces affrontements ont fait 3 morts. Et ça intervient au lendemain de la constitution, enfin, d'un gouvernement libanais où les pro-syriens sont quasiment majoritaires. On prend la direction du Yémen où Ali Abdallah Saleh va bien, c'est sûr, c'est la presse qui l'affirme en tout cas. Et elle affirme à l'encontre de tout ce que se dit à travers le monde, notamment en Arabie Saoudite. Et le journal dément nommément l'AFP qui dit que le président se sent très mal. Eh bien, on nous dit que le président se porte comme un charme, qu'il est totalement rétabli et qu'il va rentrer au pays incessamment sous peu. Et c'est ce qu'acclament les foules qu'on voit sur cette photo, où on nous dit qu'elles réaffirment leur attachement à Dieu, à la patrie et au président. Alors toutes ces révoltes, elles avaient commencé avec l'histoire de jeunes marchands ambulants. Pourtant, ça n'empêche pas les autorités algériennes de vouloir faire la guerre à ces marchands ambulants. Et oui, on nous dit que le ministère du Commerce en Algérie déclare, je cite, une guerre ouverte à tous les camelots, marchands ambulants et autres vendeurs à la sauvette, et que ce sera absolument implacable. Question. C'est un boulot, se demande le journal, c'est une activité qui concerne non pas des centaines, mais des dizaines, peut-être même des centaines de milliers de gens qui survivent en revendant des fausses lunettes Ray-Ban, des faux pulls Lacoste, des légumes, des fruits, comme le jeune Mohamed Bouazizi, dont la mort a déclenché toute cette révolte. Donc, affaire à suivre. Merci beaucoup, Slimane Zeguidour, pour cette revue de presse.